Orange Money pexe yi ñëpp la ci dièse 144 dièse ngir yombal seen dund taamu leen seen kalpe Orange Money. Orange Money daal ku ko xas a xam dootoo ko bàyyi. Orange. Nah, sama sih lebih sama kayak wah, bye, apa lagi depan? Ya, jam berapa? Ya, iya, sama lagi. Nah, semua kata bos. Ya, oke, anda. Chef, sama lagi. Chef, sama nice. Faut qu'on trouve Simon. 9-9 Crew. Ah, centre Elisabeth Diouf. Ah ouais, il est déjà là-bas. Le monsieur est en place. Ah! Trouver Simon dans la gueule tapée, Joe. Simon, te trouver dans la gueule tapée, Yomboula. Des gars, c'est mon abdominal là, il va plus servir à rien, quoi. Comment dire? On est là. Ouais, ça va être super plaisir. Okay. Let's go. Show me your hood. Show me the hood. Vous êtes à la Gueule Tapée. Nous, on a fait quasiment notre enfance ici, entre Gueule Tapée, Fann, Médina et Fass. Mais bon, je suis toujours ici parce que les amis d'enfance, on boit le thé, on passe là. C'est quoi l'esprit du quartier? Bon, ici, ils sont très chant. Baïfal, chanteur. Il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de courelles. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ici? Bon, c'est un fief aussi de Serigne Moudouka. Il a beaucoup de disciples ici, il y a beaucoup de talibés. Et il a récupéré aussi beaucoup de jeunes ici qui étaient, pour être honnête, voilà, qui allaient mal tourner, qui étaient dans n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils organisent beaucoup de chants. Donc ils sont passés à une vie spirituelle plutôt qu'autre chose, quoi. Exactement. Okay. Et à part ça, j'ai vu aussi beaucoup de nationalités ici. Oui. Je vois des Guinéens, j'ai vu des Nord-Africains. Voilà, j'ai vu des gens d'Afrique de l'Est aussi. Exactement, parce que c'est pas loin de l'université. Il y a l'université Cheikh Anta Diop juste à côté, la faculté de la médecine aussi, juste à côté. Donc tous ces appartements sont quasiment occupés par beaucoup d'étudiants. Ah, voilà. C'est pour ça que j'ai vu le quartier, il y a beaucoup de travaux. Parce que voilà, c'est très proche. C'est très proche de l'université, c'est très proche de certaines institutions. Donc il y a énormément d'étrangers et ce qui est bien aussi, c'est que ça se passe bien entre eux et les populations. Voilà, la cohabitation, ça se passe bien. J'ai jamais entendu voilà, des cas d'agression ou de... Voilà, ça se passe vraiment bien entre les populations. Ok. Tu es né dans ce quartier ou quoi? Non. Moi, j'étais à Fanok d'abord. À Fanok. Et après, voilà, de l'autre côté. Et après, on a déménagé ici en 90. Donc, je suis resté 5 ans à la Gueule Tapée. C'est ici qu'on a commencé le rap avec les Carbos, Iboussen. Donc, c'est dans ce quartier-là même. Et après, j'ai déménagé encore à la Médina. Et j'ai fait aussi 6 ans à la Médina, dans le même immeuble que Maxi Crazy. Et en fait, tu restes toujours dans la zone, quoi. Je suis toujours dans le studio et à la Médina. Nous, c'est ici qu'on traîne avec les potes d'enfance. Donc, à Fanok aussi, tous les soirs, on est là-bas. C'est là-bas qu'on boit le thé. On est là-bas jusqu'à X-Time avec les amis aussi. Voilà, je suis toujours dans ce coin-là. Dis-moi, pour comprendre Simon, on sait que tu es allé à l'université en France. Mais avant l'université, c'est quoi tout ton parcours? J'étais ici à l'école, j'ai fait beaucoup d'écoles parce que très turbulent. C'est terrible. J'étais à Delafosse, donc avec les grèves et tout. J'étais à l'école Soumbédioune qui est à la Gueule Tapée ici. Donc là-bas, je menais les grèves aussi. Après, à la fin de l'année, boum. Je suis allé à l'école Médine, à la Médina.
Pareil, j'ai failli être renvoyé, mais bon, ça va. J'ai eu le BFM là-bas. Après le BFM, je suis allé à Delafosse. Delafosse, ça n'a pas marché. Je suis allé à Vanvo, lycée Lamine Gueye. C'est là-bas que j'ai eu le bac. Après, je suis resté 1 an en train de me chercher. C'est aussi à fond dans le rap. Je ne savais pas si je faisais une carrière, si je continuais les études. Les parents, ils voulaient que je continue les études. Donc, à un certain moment, il a fallu faire le choix. Et je suis parti en France. Donc là-bas aussi, j'ai commencé en sociaux. Et je n'ai pas continué parce que j'avais pas de bourse, il n'y avait aucun soutien. Et je suis descendu dans les chantiers, en train de travailler dans les restos, taffer, acheter du matériel et continuer la musique. On a créé un collectif qui s'appelle 99 Projets, 99 Projets. On a créé un collectif 99 Projets et là-bas, ça a bien pris dans l'Aquitaine. On a même failli signer avec une major. Mais après aussi, c'est parti en live. Il y avait beaucoup de nationalités, dont les Sénégalais, Ivoiriens, Gabonais. À un certain moment, il y avait un peu une querelle de leadership. Voilà. On est les Africains, donc c'est toujours le même problème. Et là, j'ai décidé de rentrer en 2007 et créer aussi le label 99record.sn, la version sénégalaise. Et là, on s'est lancé dans la production. On a signé pas mal d'artistes, on a commencé à faire pas mal de tournées, à travailler avec pas mal de partenaires. Et la sauce, elle a pris vite fait aussi. Ouais, la sauce a pris, mais 99, c'était pas seulement un label de musique, c'est aussi une marque d'habits, il y avait du merchandising. C'est quoi le concept derrière 99 et pourquoi 99 d'ailleurs? En fait, à la base, c'était avec un ami, Samba Issafal, que j'ai rencontré à Bordeaux, qui est devenu un frère. Voilà, aujourd'hui, on connaît les familles et tout. Donc Samba avait créé Jollof for Life. À la base, c'était Jollof for Life. C'était le drapeau sénégalais devant et il y avait écrit Jollof for Life. Parce que dans nos discussions, c'était quoi qu'on puisse faire ici en France, il faut penser au retour. On va toujours retourner au Sénégal, que ce soit dans un cercueil ou avec un projet ou avec whatever, les diplômes, on retourne. Donc Jollof for Life. Moi, je commençais à mettre sur pied 99, à appeler les Black Kent, voilà, les Busy Bips, François. Avec Fanto, on a créé le studio chez lui. Et à un certain moment, j'ai dit à Samba, écoute, le drapeau sénégalais comme ça devant, tout le monde le fait. Parce que partout où tu vas en France, tu vois les gars revendiquer leur appartenance. On va le faire, on va mettre le 9-9 devant et le drapeau sénégalais. Les Ivoiriens vont mettre le 9-9 et le drapeau ivoirien. Le Béninois va faire pareil, le Camerounais, etc. Et le concept 9-9, il est parti comme ça. C'est quoi 9-9? 9-9 à la base, c'est le chiffre des étrangers sur la carte de sécu. C'est quand tu es né dans le 33 à Bordeaux, Aquitaine, c'est 33. Quand tu es né à Saint-Saint-Denis, comment il s'appelle encore? 78, Joey Star et tout ça. Voilà, Booba c'est 92, 9-2i, je crois que c'est Boulogne, voilà, vers Boulogne. Il y a Kerry James 94, voilà. Donc à chaque fois que tu es né dans un département, Marseille je crois que c'est 13, mais si tu es étranger, comme nous, dans ta carte de sécu, on ne met pas ton département, on met 99. Donc nous tous, on avait ce chiffre 99 en commun. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que c'est. Il y a quelqu'un qui me dit non, c'est les 99 noms de Dieu, tu ne comprends pas, c'est mystique. Je dis ah, 80, ah, ok, bon, comment j'habite pas. Bon, ça, les Sénégalais se sont appropriés. À chaque fois qu'ils me disaient, je disais oui. Donc, donc toi aussi, tu as entendu ça? Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois, je leur disais oui. Mais bon, à la base, c'était ça. Mais, on avait ce 99 en commun. Mais le merchandising a tellement marché que vous vous êtes fait pirater par nos amis asiatiques. Malheureusement, en collaboration avec des baol, il faut le dire, donc parce qu'on avait attrapé le vieux. Après, il y a eu une intervention de Touba, ils l'ont relâché. Et voilà, le gars a fait descendre des conteneurs de 9-9, des conteneurs de 94, de 97, de 98. Donc ils nous ont voilà, fucked up le marché, quoi. Mais au moins, ça vous a fait un gros buzz. Ouais, ouais. Bon, ouais, il y a eu le buzz, mais bon, c'était mieux l'argent quand même. C'est vrai qu'on préfère tout l'argent. Il y en a qui préfèrent le buzz, avoir des vues. Et il y a des vieux pères qui aiment... Exactement. C'est ce que je disais dans un son. T'as tes millions de vues sur YouTube. Moi, laisse-moi avoir des millions dans mon compte. C'est mieux. Bon, écoute, ça nous amène à parler du rap. Tu es arrivé dans le rap au Sénégal et tu as eu envie de faire avancer plein de projets en même temps. Explique-moi, quand tu arrives au Sénégal, tout ce que tu as envie de faire. Et c'est quoi les projets que tu avais mis en route? Bon, à la base, avant de partir, on
on s'était fait un peu connaître dans le milieu en 98 avec le single Béale qu'on avait fait avec Meta Crazy. Il y a eu Magnitude Hip Center Up, la période Clash, Rapadio, etc. On est venu un peu remettre les points sur les i. Donc il y avait un petit nom. Et avant de partir en France, il y avait ce rêve d'avoir un label, d'avoir son propre studio. Parce que nous, on quittait Médina à l'époque. J'habitais chez Bourba Djolof, Seine-Coumbre, avec Books et les Gaston. Et on quittait Médina pour aller jusqu'à Guédiawaye pour enregistrer. Ah ouais? À la base, c'était ça. Donc c'était super loin. Il y avait le studio Tabala Musique aussi. Il y avait d'autres studios dans Dakar. C'est quoi là-bas, c'était moins cher ou quoi? C'était moins cher et niveau qualité aussi. Laïdiane, il était un peu en avance pour dire vrai. Et on travaillait avec Amadiop aussi. Amadiop aussi préférait vraiment ce studio-là. Okay. Et on allait jusqu'à là-bas pour enregistrer. Et à chaque fois, c'était galère d'enregistrer. Donc on avait toujours ce rêve quand on buvait le thé, d'avoir notre label, d'avoir notre propre studio, notre business à nous. Et moi, je suis parti avec cette idée-là. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Bordeaux et que je taffais, le but c'était ça. Le but c'était d'avoir son home studio. Okay. On l'a eu. Après, d'essayer d'avoir un truc de qualité. Ouais. Et j'en ai parlé à un cousin qui est venu aussi, qui a décidé de nous financer. Okay. Et c'est là qu'on a mis le studio 99 à Sacré-Cœur, en 2006, quand on est revenu. Et l'idée, c'était, durant cette période, on voyait un peu comment ça se passait aux États-Unis, G-Unit, Chroma People, Planète Mars, avec les IAM, Psycha de la Rime, etc. Et l'idée, c'était de créer ce même concept ici, avec un studio indépendant, des machines de duplication CD, des machines de tirage d'affiches. Et on est venu vraiment avec ce pactole et les t-shirts et la marque Streetwear. Wow. Et ça a pris parce que c'est ce qu'on voyait un peu en France, c'est ce qu'on voyait aux États-Unis, c'est ce qui se faisait avec, Rockaware, G-Unit, etc. Donc on est venu vraiment avec cet élan-là. Et l'idée c'était vraiment de faire que les gens aient encore envie d'aller dans des concerts hip-hop. Il n'y avait pas beaucoup de concerts hip-hop, que les gens aient envie de revenir. Parce que durant cette période, le reggae avait pris la place du rap, il faut dire ce qu'il est. Moi quand je suis revenu en 2006, je voyais les gens étaient à fond dans Morgan Heritage. Les gens étaient en fond, il y avait Dread Maxime Amar qui était très fort durant cette période. Donc les gens étaient reggae, Sizzla, Capleton, etc. Et moi quand j'étais parti, j'avais pas laissé ça. Les gens étaient très hip-hop, les gens étaient à fond dans le PBS, Rapadio, BMG, Yatfou, Daredi, P-Price. Et j'arrive, je vois que toute cette tendance a changé. Même mes gars, ils écoutaient du reggae alors qu'avant c'était que hip-hop. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dû... Tu étais nostalgique. Exactement, et je me suis dit il faut revenir, il faut ramener ça. Et je suis allé rendre visite à Matador, qui me dit ouais, le problème c'est qu'il n'y a plus de scène. Les gens ne voient plus de scène, il n'y a plus de concerts, voilà. Pendra avait commencé à arrêter, Didier Awadi aussi a un peu pris de recul. Voilà, il y avait que Africulture, Docta dans le Graph, KFH qui essayaient de faire des choses. Et moi, j'en ai parlé à des grands à moi, notamment grand Laïdiop, qui est aussi du quartier, et qui nous a mis en rapport avec un sponsor, et qui a décidé de nous faire 10 concerts l'année. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé à la gueule taper ici à la Russie, on a mis un grand concert. On a ramené des gens que les boys ne voyaient qu'à la télé. Donc à l'époque, Bidéo Boubès, il y a pas mal de gens qui sont venus jouer, Daradji, Tigrimbi à l'époque, Seine-Coumbre. Donc là, on a fait à Médina aussi, rue 22, on est allé à Fas. Après, on a pris la banlieue, Pékin, Guédiawaye, avec les gars de Bionix. On a mis des concerts partout, Matador, Pékin, voilà, Yumble, Tcharoy, etc. Et là, on a vu que les gens, il y avait un engouement qui commençait à revenir. Et on a donné envie aussi. Parce que Malal racontait une fois que, voilà, Yukunkung, en voyant 9-9, ça lui a donné envie de mettre Yukunkung. Donc Yukunkung est venu aussi avec Yukunkung, aujourd'hui a donné J-Hop, etc., etc. Donc Africulture était là, donc continuer aussi. On a vu que les jeunes commençaient à revenir vers le hip-hop. Voilà. Et nous, c'était cette envie qu'on avait de dire que ça peut marcher. On peut signer avec des grosses boîtes, on peut s'en sortir avec des marques streetwear. Il n'y a pas que la vente des CD, parce que tout le monde disait la crise, on ne vend plus de CD, etc. Mais il y avait toujours des... Il y a des moyens de s'en sortir. Il y avait des moyens de s'en sortir. Par exemple, et ça c'est ton esprit entrepreneur, ton esprit business qui te fait trouver toutes ces poches, c'est ça? Un peu. Et ce qu'on voyait un peu à l'étranger.
Moi, à un certain moment, je discutais avec un grand frère à moi, Grand Jack, qui habite le quartier aussi. Parce que j'avais commencé à clasher Pindra. Et il m'a écouté en radio, il m'a appelé, il m'a dit... non, c'est Grand Abdou qui m'a dit. Mais dès que tu as le clash, tu clashes le truc. Ok, lui il a fait quoi? Il a mis ça sur pied, il a mis ça, et il m'a dit, et toi, tu as mis quoi sur pied? Et ça m'a vraiment fait froid dans le dos, quoi. Parce qu'effectivement, j'étais là à clasher, j'avais rien mis sur pied, à part le label, à part truc, mais j'avais pas un festival à moi, j'avais pas un événement, j'avais pas quelque chose. Il me dit, écoute, le gars, il se bat, il met son truc. Mais toi, tu fais quoi? Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir, à dire il faut qu'on ait des festivals, il faut qu'on ait des concerts itinérants, etc. Et ne pas juste être dans le clash. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai rien fait, je suis en train de... Et c'est la même chose qui se passe actuellement dans le hip-hop. Beaucoup de gens parlent, mais si tu leur dis, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a rien. Et quand je discutais avec Grand Jack, il me disait, il faut créer ces réseaux. Il faut créer ces réseaux, etc. Et il nous a branchés avec Orange. Donc... Grand Abdou nous a branchés avec DHL, etc. Et moi, quand je sortais mes albums, je prenais 100 à 200 CD que j'amenais, que je posais dans des entreprises. Écoutez, je viens de sortir un album, j'aimerais rencontrer le directeur des ressources humaines. Et des fois, il me disait, ramène 200 autres CD. Et je vendais 400 CD comme ça en une minute. Et après, je vais à la CBAO. Après, etc., etc. Et c'est ce que je disais aux gens, il y a toujours moyen, il faut trouver, voilà, de faire quelque chose, il faut trouver une stratégie. Allô, villa 223 waa fii la kay waa samedi yaa nekk fi de nga ni coupé buñ faylee suñu facture léegi ak Orange Money da nga ñuy coupé yaa ngi break rek lu xew benn waay moom ma woo nii waaw nee na agent Sonatel la nee na facture bi buñ ko fayulee léegi ak Orange Money dañ ñuy coupé déggal ma li kon waa jënewoon ci ligne bi nii du dëgg ay dóor la dañuy naxaate booy sa affaire mi kay bàyyi ko Sonatel du ma sa woo ay client am nan leen boo leen fayul dañ leen di coupé wala boo leen fayul accès Orange Money dañ leen di coupé boo weddee li mu lay wax xoolal téléphone bi raccroché na bu yàgg allo neen day woote ni yow indi li way toogal daxal way yow yaa dëgër bopp xamoo tous bu la expliqué tu fais le dëgër bopp ce que tu fais c'est ça le dëgër bopp. Chers clients, restez vigilants et déclarez toute tentative au 1444 ou sur nos pages Facebook et Twitter. Orange agit pour stopper et poursuivre ces personnes malveillantes. Orange. Simon aussi, c'est des projets, comment on va dire, avec la ville de Dakar. Vous avez une organisation et la ville de Dakar vous confie des projets culturels. Et jusqu'à ce que l'État sénégalais vous donne aussi des moyens pour... Explique-moi tout ça. En 2008, je crois, on a écrit un projet qui s'appelait Hip Hop Discover. Et à l'époque, j'avais rencontré le professeur Omar. Demsial aussi Omar, donc voilà, Ndao, qui nous a dit, écoutez, il faut vous structurer, il faut, pareil, moi à chaque fois j'écoute les gens, il faut se structurer, il ne s'agit pas juste de venir écrire une lettre, demande de soutien, non, il faut se structurer et avoir des projets structurants et à long terme. Et quand il nous a dit ça, on s'y est mis, avec les gars, les Makura et tout, et on a écrit le projet Hip Hop Discover, qu'on l'a soumis, et ils ont accepté de nous accompagner, de nous suivre sur ce projet-là, Hip Hop Discover, 2 ans de suite. Même si, bon, après la deuxième année, on a eu des problèmes de reliquat, parce que c'était compliqué. Là, tu parles avec la mairie de Dakar. Avec la ville de Dakar. Donc, okay. Avec la ville de Dakar. Et je voulais parler du projet aussi de la Maison des Cultures Urbaines. Vous travaillez avec la mairie, l'État aussi vous a fait confiance, vous a écouté pour certains projets. Tu peux me parler un peu de cette énergie-là? Effectivement, en 2008, la mairie, j'avais rencontré le professeur Omando. Feu professeur Omando, paix à son âme, pour Bar Ndeysan. Et à chaque fois, on le sollicitait pour des appuis, des soutiens. Il me disait, écoutez, la mairie a un grand projet qu'il a éclaté en pôle. Il y avait le pôle cinéma, le pôle, je crois, art visuel ou dessin, je ne sais pas quoi d'autre. Un grand projet. Voilà, un grand projet, le pôle culture urbaine. Et que jusqu'à présent, ils ont longtemps communiqué, mais ils n'avaient vu personne des cultures urbaines venir vers eux. Donc il m'a plus, j'étais avec Docta. J'étais avec Docta d'ailleurs ce jour-là.
parce qu'on lui parlait d'un projet qui s'appelle Hip Hop Biz. Et il nous a dit, écoutez, il faut que vous vous appropriez ça. Venez nous voir, à chaque fois vous venez séparément, venez nous voir qu'on puisse faire quelque chose. Et moi j'ai vu autour de moi, voilà, les gens, certaines dynamiques, notamment Studio Sankara, Africulture Matador et Malal, Hip Hop. Et avant ça, il m'a dit, écoutez, la mairie soutient, il m'avait parlé des projets que la mairie soutenait. Malal, Hip Hop, parce que Malal est de Guédiawaye, et beaucoup commençaient à dire, ouais, pourquoi Malal? Il me dit, écoutez, Malal avec ses concerts qu'il fait en prison. Didier Awadi avec son projet. Africulture urbaine, Festa 2H se passe ici, à Dakar, notamment à Doutasek, etc. Tous les projets qu'on soutient, c'est individuellement. Alors que si vous venez ensemble, on peut faire quelque chose de plus grand. Ouais. Voilà. Et l'union fait la force. Et justement, quand j'ai contacté toutes ces personnes, à l'époque, il y avait Ryan aussi, Ryan, Chronique 2H, mais bon, qui était très busy. Et voilà, j'ai contacté toutes ces personnes, notamment le concert de Malal en prison, Africulture, nous avec Hip Hop Biz, Gassira, KFT, Docta. On est venus ensemble et c'est comme ça qu'est né un projet comme la MCU, qui est aujourd'hui un vraiment grand pôle au niveau des cultures urbaines, qui est incontournable. Beaucoup de conférences de presse. MCU, Maison des cultures urbaines, qui est à Ouakam. Hein. Exactement, MCU, Maison des cultures urbaines. Et c'est ce qui prouve que quand l'union fait la force, au fait. Quand on se met ensemble, voilà ce genre de projets qui peuvent bénéficier à tout le monde. Après, il y a eu un fonds d'appui même de la mairie. Nous qui sommes à l'initiative de la MCU, on n'a pas bénéficié de ce fonds. C'est d'autres gens qui ont bénéficié de ce fonds. Aujourd'hui, le fonds des cultures urbaines, c'est pareil. Quand l'État a vu l'action de la mairie, et notamment, on a fait aussi une grande tournée avec le ministre de la Culture à l'époque, Abdelaziz Mbaye, que je salue au passage. On a fait Hip Hop Biz et il a vu vraiment l'ampleur qu'avait le hip-hop. Jusqu'à 5h, 6h du matin, des jeunes étaient là et attendaient le concert hip-hop. Et à un certain moment, il a fait un plaidoyer au niveau de l'Assemblée qui a eu un fonds. Il y avait un fonds pour le cinéma, qu'il fallait un fonds pour le hip-hop. Et c'est comme ça aussi que toutes ces structures, chacun a mis du sien et on s'est mis ensemble. Et aujourd'hui, on va vers un fonds de 1 milliard. Et ça, c'est l'État. Et ça, c'est l'État sénégalais. C'est le président même qui a promis un fonds de 1 milliard pour les cultures urbaines. On a commencé avec 300 Monsieur millions. le Président, si vous écoutez, on attend votre promesse de 1 milliard. Voilà. Minimum, c'est 1 milliard minimum, c'est ça? Wow, Simon Y'en a marre ou le nanani nanana. Non, ça c'est le hip-hop. Parce que la preuve, aujourd'hui en 2019, il y a un fonds de 300 millions. Ma structure n'a pas bénéficié de ça. Sankara, je crois aussi, n'a pas bénéficié. Docta n'a pas bénéficié de ça. Et pourtant, on est à l'initiative de ce fonds-là. Mais ça a bénéficié à qui? À un Bams Rosso, qui est au fin fond de Rosso, qui a créé la maison des cultures urbaines de Rosso, grâce à ce fonds. À un Massafou, qui est au fin fond de Matam. À Hardcore Side, à Ziguinchor, et Daraimbed à Ziguinchor. Je pense que donc, le fonds a vraiment un impact sur le hip-hop dans le Sénégal. Tu sens l'impact de ce fonds aujourd'hui? On peut le quantifier? Pas comme on le voudrait, mais honnêtement, énormément de gens aujourd'hui font des choses grâce à ce fonds. Moi, je vois pas mal de festivals qui ont quand même réussi à continuer à maintenir le cap, à exister grâce à ce fonds. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, il faut, avec ces 1 milliard-là, il faut tendre vers un média hip-hop, vers une télé, une radio, voilà, une presse hip-hop, vraiment qu'on puisse aussi aller à un autre level. Il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de... Voilà, mais aujourd'hui, les gens ne travaillent pas. Beaucoup de querelles. Et là, on va essayer d'aller vite parce qu'on est bloqué par le temps. Mais beaucoup de querelles. Aujourd'hui, la nouvelle génération, beaucoup de clash. Yo, tu étais un gros clasher. Qu'est-ce que tu en penses? Non, pas si gros que ça. Un peu beaucoup. Non, je me dis... C'était un peu taquin, quoi. Waouh. Non, je me dis, c'est leur époque, c'est leur période. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas parlé de ce clash, mais je vais parler quand même d'un jeune qui est de la nouvelle génération, qui quand même a une vision. Il s'agit de Elzo Diamdong, qui vient face à tout ce clash, qui met en place un festival. C'est le premier de cette nouvelle génération que je vois penser à mettre sur pied un festival. Aujourd'hui, les jeunes, ils pensent qu'à eux. Mon cachet, à moi, ok. Mon buzz, à moi, ok. Je suis le plus fort, moi, ok. Mais qu'est-ce que tu mets pour la communauté? Je crois qu'à un certain moment, que ce soit vous, les anciens,
vous avez pensé à un certain moment à la communauté. Nous, quand on est arrivé, on n'a pas pensé qu'à nous, on a pensé à la communauté. Je crois que aussi il faudrait que cette nouvelle génération pense un peu plus à la communauté qu'à être selfish, moi. Mais, man, je me dis c'est leur époque. Ils t'ont pas dit, toi, durant ton époque, comment tu devais faire. Et je me dis, c'est pas à toi aussi de venir leur dire, écoutez, faites ceci, faites comme ci, faites comme ça. Tu peux donner des conseils. Moi, je parle à pas mal d'entre eux. Tu peux donner des conseils. Mais, soudan sama sago ngeen defee nii, soudan sama sago lii laa lee. Et qui veut le suivre, le suivre. Mais, man, je me dis, daal, ñoo ngi seen game, nañu game seen game. Voilà. Man, honnêtement, du ma ci wax. Je vais pas aller vers qui que ce soit le dire arrête ceci ou nanani, non. Damay seetaan, honnêtement, damay seetaan. Seetaan ni conseiller. Damay seetaan. Maintenant, ku may amal affinité wala ku ma jege wala ku ma kii laaj ma sama xalaat ma jox la ko en offre. Mais li ma mën a wax daal pour communauté hip hop nga xam ne ñun lépp ñun ñoo ko séq. Parce que da ngay dox ci mbedd mi am na benn pas dommage waroon naa ko fi fekk. Keroog dama romb fii mu ne ma boo yenn temps yi moom réew ngeen da ngeen di saaga rek te pourtant ñun saagu ñun nekkuñu ci clash bi. Mais il s'identifie. ñëpp voilà donc ci wàll boobu nag la ñu mën a taxawee benn moment ne pensez plus à la communauté tamit waaw parce que affaire bi ça ne vous affecte pas qu'à vous waaw am na ñoo xam ne ñoo ko commencé ñeneen ñëw teg ay jalons yóbbu leen ko feneen keroog maa ngi joxe benn exemple ma ne ko ñun bu ñu ñëwee am na benn level boo xam ne mosuñu ko atteindre grand yi jéggi woon nañ foofu grand yi ñoo jëkk signé ay major dem ay tournée internationale waxuma ay tournée dem jouer kanamu ay sénégalais ci yeneen réew mais ay concert yu mag ñun dañu ñëw ñefe ba jéem a atteindre loolu mais mënuñu ko am mais yàlla def na ne ñun ay festivaliers jóge nañu un peu partout ci àdduna bi ñëw seetaan ñu benn concert u Festa 2H wala benn concert u DJ wala Daara ji ne ñii seen scène neex na ma dem leen di yóbbu Allemagne wala dem leen di yóbbu hip hop days. En même temps, pendant que tu es dessus, je te vois tailler les tournées avec une formule traditionnelle. Explique-moi assez rapidement comment, c'est quoi ce nouveau concept de Simon avec les instruments traditionnels et pourquoi? Au fait, j'avais commencé un album slam avec l'idée c'était de parler justement d'histoire africaine comme Kouroukan Fouga, la charte du Mandé dont on ne parle pas forcément à l'école. On ne nous enseigne pas à l'école. Voilà, la charte du Mandé. Voilà l'histoire un peu voilà, de gens comme Ndate Yalembou qui a vraiment fait face à Faidherbe dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Talata Nder, mais pas de Ndate Yale, ni d'Ali Sitoé, ni de Thierno Souleymane Bal, etc. Et ce projet, je voulais le faire avec des instruments. La Révolution Peul. Voilà, avec des instruments 100% africains. Je l'avais commencé en 2014. Une fois quand j'étais au Canada, je faisais montrer un peu le concert du Grand Théâtre. Et il y a Pascal qui a été scotché sur cette partie où je jouais avec les instruments traditionnels. Et il m'a dit, mais Simon, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça l'avenir. Ça c'est nouveau, ça. Et c'est original. C'est original. Et ça m'a fait tilt. J'ai dit, c'est vrai, il faut que je revienne avec ce projet-là. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à enregistrer 2-3 petites vidéos que j'ai envoyées à certains de mes partenaires en France, un peu partout. Et là, j'ai commencé à avoir des dates en France, et notamment aussi en Amérique du Nord, Canada, New York. Parce qu'avant même que le projet sorte, je vois qu'il a déjà de l'impact un peu partout, parce que ces temps-ci, on te voit que dans les avions, tu es un peu partout en train de défendre ce projet. Exactement, en train de défendre ce projet, en train de faire un peu des links aussi avec pas mal d'universités. Parce qu'apparemment, d'abord c'est un projet éducatif, donc je discute aussi avec pas mal de professeurs et c'est l'occasion aussi de remercier quelqu'un comme professeur Massamba Gueye qui m'aide beaucoup sur ce projet, dans la correction, dans les idées, me dire voilà l'orientation, York Chili, enlève ça, c'est mieux de la rigueur historique et scientifique. Exactement. Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est de l'histoire. Tu vas aller à un certain moment à un plateau, dire n'importe quoi et on va te dire tag ou fen. Et c'est le. Donc il y a vraiment un travail de recherche, c'est très compliqué, je lis beaucoup. J'ai pas mal de documents PDF aussi qu'on m'envoie, notamment le professeur Thomas de la Sorbonne. Et ce qui fait mal, c'est que c'est l'histoire africaine et c'est les Occidentaux qui s'intéressent beaucoup plus à ça que les Africains. Wow. Et moi, ça, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre. Et même au niveau de la documentation, certains d'entre eux ont plus de documentation que certains professeurs que tu approches. Voilà. Et ça, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Mais bon,
Nous, ce qui nous anime, c'est de venir dire, écoutez, vous nous avez enseigné Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, vous nous avez enseigné l'URSS, etc. Mais écoutez, il y a Kuru Kang Fuga, il y a la Charte du Mandé. Première charte universelle des droits de l'homme. Exactement, l'une des plus vieilles constitutions de ce monde, 12e siècle. Et faire des textes et que les jeunes aussi puissent apprendre ces textes par cœur et puissent avoir cette fierté de dire la civilisation ne nous a pas été apportée par les Occidentaux, c'est faux ça. C'est un mythe qu'on nous a vendu, mais c'est faux. Aujourd'hui, on avait, comme je l'ai dit, au XIIe siècle, on avait la Charte du Mandé, Kuru Kang Fuga, qui avait un peu... Ça, je te conseille de voir Cheikh Ahmed Khan et Djibril Tamsirian. C'est les plus passionnés de cette charte. Je pense que c'est eux qui font le travail le plus poussé. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc voilà, donc, quand je vois la constitution de Thierno Souleymane Baal en 1776, on nous dit que c'est Victor Schœlcher qui a aboli l'esclavage, alors que Thierno, lui, depuis 1776... C'était la révolution. La révolution Torodo. Donc même si c'était, voilà, on va dire, c'était théocratique, mais quand même c'était basé sur des fondements clairs, quoi. Et aujourd'hui, si on avait suivi cette constitution de Thierno Souleymane Baal, ce qui est arrivé le 23 juin ne serait jamais arrivé. Aujourd'hui, ce qui arrive avec nos dirigeants qui, dès qu'ils sont ministres ou présidents, deviennent milliardaires, n'arriverait jamais. J'ai envie je suis en train d'écrire aussi sur une série, donc j'ai envie audiovisuel, voilà, de faire un peu dans le cinéma, même si voilà, il y aura une grosse partie musicale, donc qui va rester dans la musique, je veux dire, dans le hip-hop en général. Mais j'ai envie de faire autre chose. Un rappeur, je profite que tu sois là. La nouvelle génération, on ne sent pas beaucoup d'engagement. Est-ce que rap égale forcément engagement politique? Non. Peut-être à temps je pensais à ça, mais non. Le rap, c'est de la liberté avant tout. Je crois que nous, quand on est rentré dans le rap, même si on n'en était pas conscient, mais c'était un espace à nous. On pouvait faire tout ce qu'on voulait avec ce rap. C'était la liberté. On est dans une société, les enfants, les jeunes n'ont pas beaucoup de place, n'ont pas le droit de s'exprimer comme ils veulent. Mais je crois qu'avec le rap a cassé tout ça. Et grâce à quoi? Liberté. Donc si quelqu'un a envie de venir, wow, et dire moi je ne suis pas engagé, moi je suis que dans le fun, dans le retanlou, dans le love, dans le truc, c'est la liberté. Ça fait partie du hip-hop. C'est même peace, love and having fun. C'est ça. Les grands croient que le hip-hop c'est avec... Wow, c'est avec révolution. Non, révolution c'est venu après. Mais nous ne pouvons pas être libres. Ceux qui ont envie d'être révolutionnaires, de faire des textes engagés, qu'ils le font. Ceux qui n'ont... Parce que moi, ben affaire ça là, tu n'as pas le choix. Ça dépend de nous de hip-hop. Tu ne peux pas rentrer dans le hip-hop en écoutant des grands comme ce monsieur-là ici et ne pas être engagé. Tu ne peux pas rentrer dans le hip-hop en écoutant Public Enemy et ne pas être engagé. C'est plus fort que toi. Des fois, tu as envie d'écrire des choses légères, mais d'un coup, des fois, voilà, mais c'est plus fort que toi d'être engagé. Maintenant, le sentiment, forcer. En tout cas, franchement, on peut continuer parce que il y a tellement d'informations intéressantes, mais malheureusement, comment on doit clôturer? Et chaque fois qu'on clôture, on recherche la caméra, celle qui est là-bas en face de toi. Et tu tournes autour de la caméra comme ça, tu fais un freestyle autour de la caméra, il va te suivre. Tu vois, et tu finis par C'est Simon dans Sénérap TV. yaay ki yeew jaayante njaboot gi mën a lekk xañ sa bopp lu ne tartari seen dundu gën a jekk jaral nañ la gumba jaral nañ la muuma jaral nañ la xiifak dëkkee woor ngir gàll bi gën a xumba jaay ba tas dox ba weng moo la gënal sàcc ambulance subax ngoon bés bu ne police teg la gàcce dóor waar mooy sa gàllaaj bokkuloo si dóorkat yi véewu deux doigts yi di nga si jot bul bokk ci waxkat yi xam naa la 2 mois la sa jëkkër di am biir géej balax njaboot gi yenn saay njëgu xorom si day lëj teg taabal xeeboo dara maquillage oo sa mbeex ut fond nuuru ngir say xolu doom gën a féex wallahi on se connaît toi et moi on se connaît romb naa la tàllal la loxo nga koy ñafe si diggu jawbe xammee nga lu baax di ko jaayante wallahi nesi yàgg na waaye jàppal ne sa booli wërsëg dina nesi yaa ngi biir Sénérap TV ak le grand DJ Awadi et ça yi moo leen la woon jëlal loolu
Orange Money pexe yi ñëpp la ci dièse 144 dièse ngir yombal seen dund taamu leen seen kalpe Orange Money. Orange Money daal ku ko xas a xam dootoo ko bàyyi. Orange.